Créé en l'espace de 80 jours, un nouveau journal du 7e jour est né dimanche 8 octobre. Tiré à 120 000 exemplaires, le premier numéro de la Tribune Dimanche vient concurrencer Le Parisien, Aujourd'hui en France, le Journal du Dimanche, JDD, et les quotidiens de la presse régionale. La déclinaison généraliste du quotidien économique en ligne tient ses promesses initiales, un journal aéré qui entend apporter une expertise nuancée sur l'actualité et tente d'être prescripteur dans sa partie culturelle. Pas de surprise en matière de formats éditoriaux pour autant. Les récits, enquêtes et décryptages côtoient interviews, portraits et critiques. L'équipe de la quinzaine de journalistes constituée par le directeur délégué du titre, Bruno Jeudi, assure les fondamentaux, avec pour but de rassurer d'anciens lecteurs du journal du dimanche gênés par la nouvelle ligne éditoriale, marquée à l'extrême droite par les choix de son directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, ex-Valeurs Actuelles. Au lendemain du lancement de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » par le Hamas, l'attaque contre Israël fait la une des 3 généralistes, qui y consacrent 3 pages chacun. La bagarre se joue du côté des pages consacrées à la politique. Le Parisien met en avant son face-à-face entre ses lecteurs et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand le JDD qualifie Gabriel Attal héritier d'Emmanuel Macron pour l'Élysée en 2027 en s'appuyant sur un sondage de l'IFOP. La Tribune Dimanche devra s'imposer sur ce terrain. Une interview croisée de Marie-Lise Léon et Sophie Binet, dirigeantes respectives de la CFDT et de la CGT, sans annonce, et des articles de stratégie politique constituent son offre phare dans la rubrique politique et société. Grand écart idéologique. La course à l'exclusivité entre les titres concurrents risque de compliquer la vie du Parisien dans les prochaines semaines, alors que les interviews inédites nourrissent régulièrement ses pages médias. Pour son premier numéro, la Tribune Dimanche a décroché l'interview de Bruce Toussaint, expliquant son choix de quitter BFM TV pour prendre les rênes de la future matinale de TF1 en janvier 2024, et un portrait d'Isabelle Iturburu, journaliste sportive, animatrice des émissions de TF1 autour de la Coupe du Monde de rugby. Si le nouveau quotidien a bien des pages sport, 2 seulement, le Parisien n'entend pas laisser ce terrain-là et montre les muscles. Il ajoute 4 pages consacrées aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en sus de la dizaine de pages existantes, avec les courses hippiques notamment. Une pleine page consacrée au documentaire événement, sur le basketteur français Victor Wembanyama diffusé par Canal+ et un article à propos du derby footballistique Lille-Lens retransmis sur Canal+ Foot sont opportunément mis en avant par le JDD, bientôt dans le giron de Vivendi, le milliardaire Vincent Bolloré est déjà propriétaire du groupe Canal+. Il vous reste 27,79% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.